La première problématique auxquelles font face souvent les industries culturelles et créatives et leurs dirigeants, c'est la question du financement du cash flow, le besoin en trésorerie. Et souvent, on est sur des secteurs d'activité sur lesquels parfois il faut transformer la matière première, où il y a des cycles d'encaisse des clients qui sont assez longs. Donc là-dessus, est-ce que l'entrepreneur va démarrer avec assez de sous? Est-ce que surtout il va être en mesure d'expliquer son fonds de roulement, son besoin en fonds de roulement à lui-même et au banquier? Donc ça, c'est une première contrainte très très importante et souvent, les gens ou les dirigeants confondent le cash flow et la rentabilité, le chiffre d'affaires et la trésorerie et ce besoin en trésorerie. Moi, je pense que l'aspect peut-être dans le domaine des relations publiques qui est un petit peu le plus dur à prévoir, c'est le nombre de contrats. C'est sûr qu'on a la chance, par exemple, d'événement en événement. C'est sûr que si nos événements ont du succès, bien, c'est sûr que les gens vont demander qui était derrière cet événement-là. L'équipe de Tara Communication. Bien, c'est sûr que nous, ça va faire en sorte que notre téléphone va sonner. Et le bouche à oreille est extrêmement fort dans notre domaine. Je touche du bois jusqu'à date. Notre téléphone a beaucoup sonné. On n'a pas eu à faire beaucoup de développement des affaires, mais je suis consciente que peut-être qu'il va y avoir des périodes plus creuses, peut-être pas non plus, mais je préfère me préparer pour être capable, être habilitée à faire du développement d'affaires, mais aussi d'être capable un petit peu de gérer l'imprévu, d'avoir un coussin. Parce que des fois, ben oui, on a des mandats annuels, ça c'est le fun, on sait d'avance quand notre année commence le nombre d'argent que ces clients-là vont nous amener. Mais on a également des beaux contrats ponctuels. Je parle peut-être d'une première de spectacle, un lancement d'album, une ouverture de restaurant, pour en nommer quelques exemples. Ça arrive ponctuellement, c'est des revenus intéressants et c'est aussi du beau travail, mais fait dans une courte période. Fait que c'est juste d'essayer d'évaluer à l'avance le nombre de contrats ponctuels qui vont se rajouter aux annuels. Je dirais que c'est ça un peu des fois que c'est comme, OK, il faut avoir les reins solides, puis pas avoir peur, puis se fier un petit peu au... Là, c'est le fun, ça fait 4 ans qu'on existe, donc un peu plus que 4 ans. On a une idée à peu près du nombre de contrats ponctuels qui vont arriver à chaque année. Mais c'est sûr que les premières années, je pense que c'était ça qui était le plus stressant, ce qui m'a fait que ça a pris un petit peu de temps avant que je confirme les premiers employés, de peur de les engager et de devoir les remercier par après. Ça, j'aurais vraiment pas été à l'aise de faire ça, là. Est-ce qu'on avait besoin d'un appui financier externe parfois? Ça nous est arrivé que oui, mais nous avons trouvé ça extrêmement onéreux et complexe parce que pour nous sommes sur un seuil avec notre banque de catégorie d'emprunte, puis de passer à un autre seuil pour avoir ce financement-là, c'était premièrement complexe, et ça c'est important. Nous avons vu que le financement était lié à un contrat qu'à la fin, on ne le voulait pas. C'était très... Alors, le besoin de financement, ça nous a amené à faire une réflexion sur le type de contrat qu'on voulait. Puis à la fin, on a décidé de ne pas aller vers le financement et d'échouer ce sort de contrat. Un contrat où le client paye jusqu'à la fin de tout notre travail, mais surtout, dans ces cas-là, c'est le sort de contrat où nous avons un risque à travers tout le processus que si certains critères ne sont pas rencontrés, on perd tout. Alors, les risques étaient trop élevés. On a fait notre analyse de risque pendant le processus décisionnel, puis on a décidé de ne plus faire ça. Bien, faire un prêt à la banque, c'est la dernière chose que je ferais, moi. Si vraiment on en arrive là, je le ferai, mais j'essaierai toutes sortes de choses avant d'arriver là. Parce que quand tu fais un prêt, forcément, tu payes des intérêts sur un prêt. Alors, en fin de compte, tu dépenses plus. Je me sens, j'ai un grand sentiment de responsabilité des fonds publics. Mon financement a été de loin des subventions du contribuable depuis toujours, et je suis, comment tu dis, steward. Je suis responsable de cet argent-là. Je ne le gaspille pas. Je fais très attention comment je dépense l'argent du contribuable. Pour la gestion du risque, on a intégré dans les derniers mois, là, finalement, une façon de travailler le budget, aussi avec une consultante qu'on avait eue, qui, dans le fond, isole la portion de fonctionnement dont on a besoin. Pour rouler, là, moi, j'ai besoin de combien à l'année pour payer les salaires, pour payer la direction technique, pour payer le bureau, donc vraiment notre fonctionnement. Puis à côté de ça, on a certains projets qui sont des tournées, qui sont plus ou moins financés par les gouvernements.
Et à côté de ça, qu'est-ce qui nous reste pour cette création? Dulcinea Langfelder, c'est une compagnie de 30 ans, mais qui est très saine financièrement. Quand moi je suis arrivée là, il y a de l'argent qu'on avait mis un petit peu de côté dans les années où ça allait très bien. Ça roulait beaucoup et c'est ce fonds de création en fait qui nous permet de dire bon, ok, les nouvelles créations, on va peut-être être capable d'aller les financer en partie là-dessus. Alors évidemment, on va chercher du financement extérieur pour les faire fonctionner, mais il y a ce coussin-là qui nous sert quand même de buffer. C'est un espoir d'avoir ça. Des fois, il faut défaire un peu nos croyances que certains, dont moi, ont appris, c'est-à-dire ramasse tes sous, puis quand tu vas avoir ton argent, va t'acheter ta voiture, paye la cash. C'était un peu mon réflexe. Si j'ai besoin de nouveaux meubles au bureau, ça va être un petit peu moi, personnellement, comme entrepreneur ou avec l'argent comme restant ce mois-ci de l'entreprise, que je vais faire, je peux me payer des nouveaux sofas. Quand des fois, peut-être que j'aurais peut-être pu à crédit les acheter, les payer par versement. C'est un peu ça qui a démystifié, puis aussi d'aller vraiment se backer en anglais et d'aller chercher des bonnes marges de crédit. Je sais que moi, notamment, je me suis incorporée et j'en ai profité pour aller justement chercher plus de crédit, plus de marge de crédit, de carte de crédit, etc. Pour m'assurer que peut-être la journée que, exemple, j'ai un client qui paye en retard, j'ai des grosses dépenses, peut-être un petit peu plus imprévues, que je sois capable de le mettre sur une marge de crédit et non pas sur mon argent, moi, personnel d'entrepreneur qui sert à payer donc autre chose que Tara Communication. Fait qu'il y a peut-être ça que ça a démystifié parce qu'avant, moi, mon portefeuille et le portefeuille de l'entreprise ne faisaient qu'un et l'entreprise passait toujours en premier. Pour le fun, c'est en ayant été me chercher une partenaire, que je peux dire, en fait, une belle firme de comptables. En fait, c'est eux qui m'ont un peu mis en lumière ce à quoi j'avais droit en tant qu'entrepreneur, ce qui était relativement facile, sans dire acquis, d'avoir comme financement quand on s'ouvrait un nouveau compte, notamment quand je me suis incorporée. Fait que c'est sûr que moi, j'étais arrivée avec plus de connaissances devant justement le banquier, mon conseiller, en disant « OK, voici la liste de ce que je veux avoir ». Fait que déjà là, je trouvais que j'avais l'air de mieux connaître, posséder un petit peu ce volet-là qui est comme plus difficile des fois quand on est plus en mode créatif. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on se le cache pas. Moi, je venais d'une petite municipalité où est-ce que j'étais très connue. Là. Mon hypothèque est là, tout ça. En arrivant à Montréal, c'est un grand marché. Je pense qu'il faut prendre le temps de se faire connaître. Puis là, j'en suis au premier moment de transfert dans une banque, une caisse Desjardins de Montréal. Fait qu'en ce moment, je suis en train de créer cette relation-là dans le but de les avoir comme partenaires sur du plus long terme.